l'amour, avec la mort, avec l'amour et la mort. Voilà qu'on attrape le voleur de la miche de pain, qu'on le traîne sur la place du village, devant la foule vociférante. Vous savez, les badauds le regardent baba. Allez, qu'on lui coupe la tête! Ah non, mais des paroles vraiment blessantes, quoi. Jusqu'à que mort s'en suive! Là, on traîne le voleur jusqu'au pied du bourreau, qui s'apprête déjà à trancher dans le vif du sujet. La vie du malheureux ne tient plus qu'à un fil. Et au moment même où la lame va s'abattre, le voleur se met à crier. Ah! Attends, bourreau! J'ai un secret. Et la main du bourreau reste suspendue. Vous vous rendez compte? Le pouvoir de la parole. La force du langage. Moi, je peux vous dire quand même, ça m'a toujours épaté. Remarquez. Remarquez! Je suis bien placé pour le savoir. Hein. Ah non, parce que moi, déjà tout petit, mes parents, ils voulaient me faire parler. C'était mis ça en tête. Alors ils me mettaient des mots dans le biberon. Des mots, les condensés. Épithète, épithète, épithète. Ah non, mais rigolez, je t'aidais la grammaire comme une vache espagnole. J'avalais toute une traite. J'en avais plein des tignes, je bavais des syllabes, je déglutissais, j'ingurgitais, je déglutitais des bourdilles de mots, je faisais de la diarrhée verbale, hein. Ah! Attends, bourreau, j'ai un secret. Un secret qui me vient de mes lointains ancêtres. Et si tu me coupes la tête, mon secret partira avec. Mon secret est si beau. Hein? Je voudrais le dire au sultan, en personne. Le bourreau, dans sa tête de bourreau, réfléchit. Ouais, là, le cerveau lent. Oh, pardon. Mais, au bout de quelques heures de réflexion, il parvient tout de même à se dire. Ouh! Ce bougre me ment bougrement. Ouh! Ce secret existe. Et je le saurai. Mais quand même, un peu de sérieux quand même. On voit clairement que le bourreau n'est pas très malin. Puis entre nous, un secret ça existe que quand on ne l'a pas trouvé. Parce que, dès qu'on l'a trouvé, c'est plus un secret pour personne. Mais le bourreau s'entête. Il se dit. Ouh! Ce bougre me ment bougrement. Ou ce secret existe. Et je le saurai. Et tout à coup, clic, clac, halogène de la réflexion naît la lumière. Mais c'est bien sûr, se dit le bourreau. Si le sultan est content de l'entendre, alors il me donnera un bon avancement. Et avec les 3 têtes qu'il me reste à couper, je vais pouvoir augmenter mon bas de laine à 70%
acrylique et me payer là. Ah, il veut dire la Twingo de l'époque. Et voilà qu'il entraîne le voleur tout en l'insultant chez le sultan. Oh, mais le sultan n'est pas un homme à qui on raconte des histoires. C'est un grand seigneur. Enfin, comme il s'ennuie un peu depuis que son harem s'est mis en grève et qu'il n'a pas un compteur à se mettre sous la dent, il condescend, c'est bien un grand mot, je vous l'accorde, hein, à recevoir le voleur et son secret dans son palais. Le voleur, lui, a eu le temps de réfléchir à la question pendant le parcours. Oui, parce qu'évidemment, le coup du secret, c'était pour sauver sa tête. Et tremblant, comme tremblerait une puce, sur le dos d'une souris qui voit arriver le chat, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Pourquoi je cite La Fontaine, moi? Oui, ça se passe dans le grand jardin du sultan, au bord de la fontaine. Ok, c'est pas grave. Alors, c'est censé faire de l'effet, tout ça, mais là, a priori, c'est pas ça qui vous touche, donc c'est pas grave. Je vais faire un petit arrangeage à la technique, parce qu'il me semblerait qu'il y a un problème. Voilà, c'est rien. Ah, vous savez, la vie, c'est pas facile. On fait avec, on fait avec. C'est comme ça, tant pis. Boum! Dit le sultan. Alors, quelle est ce secret? Voilà, dit le voleur tremblant. C'est Gada. Alors putain, je sais pas, jardin. Et le sultan n'avait rien compris. Ah. Enfin, c'est quand même dommage, hein. Non, je veux dire, c'est quand même un tout petit peu la clé de toute l'histoire. Donc, comme je pense que vous n'avez pas tout compris non plus, c'est dommage. Non, mais c'est bon, je vais vous le dire. Le voleur a dit qu'il était capable de faire pousser un arbre fruitier avec tous ses fruits en une seule nuit. Pour peu qu'on lui donne un pépin de n'importe quel fruit à planter dans un coin du jardin. Là, le sultan, pour le coup, ça lui en bouche un coin. Faut vous dire, il a toujours rêvé d'avoir un petit recoin dans son jardin où il ferait pousser un arbre. Un cognacier qui lui donnerait des coins pour la tartine du matin. Alors, immédiatement, il donne des ordres à ses serviteurs. Qu'on aille m'y chercher un pipin du coin. Et s'il le faut, à l'autre bout de la terre,